Express TV. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, Monsieur le ministre, pour l'initiative et pour l'invitation. Je vais intervenir dans mon rôle. Ça ne sera pas un discours, ça sera un partage de perspectives. Et je pense que c'est important que dans cette chaîne de valeurs intellectuelles et professionnelles, que la vision du régulateur qui est au service de la société puisse être entendue. Et je voudrais tout d'abord exprimer devant vous la fierté que dans notre pays, on ait ce modèle très avancé de la régulation indépendante des médias. Nous sommes un des rares pays de la région qui respectent un principe. As-Sahafi Sayyid Nafsih. Nous régulons un secteur dans le respect de l'autonomie du journaliste qui doit s'autoréguler. Et nous régulons de manière, je dirais, libérale et responsable un secteur. Cette nuance est extrêmement importante. Donc, mesdames et messieurs, je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui et j'ai vraiment grand plaisir de participer à ces assises nationales de la publicité, les premières du genre. Donc c'est important. C'est aussi avec un espoir pleinement assumé et une conviction profonde que j'affirme l'importance singulière de la réunion d'aujourd'hui, rencontre que nous avons tous souhaité et longtemps attendue. Alors, bien sûr, devant cette belle assemblée d'experts et de responsables, j'ai plus besoin d'insister sur l'importance de la question qui nous réunit aujourd'hui. Nous sommes tous témoins, chacun dans son périmètre d'intervention, sommes tous témoins d'une recomposition accélérée des systèmes médiatiques qui a affecté aussi la structuration du marché publicitaire et qui a fait émerger sous un nouveau jour la problématique de la souveraineté, même de notre espace international, national, culturel et économique. C'est vraiment un aspect qui est très important dans la perspective de régulateur que nous sommes. Donc, mesdames et messieurs et chers amis, en toute sincérité, et j'espère que ces assises-là seront, que nous réussirons tous à en faire un moment de réflexion rigoureuse, de parler vrai. On en a besoin en ce moment. C'est la saison du parler vrai. Nous ne ratons pas la saison, c'est très important. Et j'espère que ce n'est pas une saison, c'est un nouveau temps marathon. Donc, ce nouveau temps marathon a le temps de parler vrai. J'espère que ces assises seront aussi un moment de débat fécond et d'engagement collectif. Nous avons besoin de toute notre énergie positive, de notre lucidité active, et de notre sens des responsabilités pour repenser ensemble le rôle de la publicité dans notre paysage médiatique. Comme partout dans le monde, la publicité, mais c'est avéré, on n'a plus même à le rappeler, est une ressource économique essentielle qui, je pèse mes mots, correctement encadrée et bien valorisée, est un levier décisif pour le développement de la capacité médiatique nationale. Mais à la lumière de la situation actuelle de notre paysage médiatique, il apparaît clairement que nous n'avons pas encore réussi, en tout cas nous n'avons pas réussi tout, il y a des acquis, mais nous n'avons pas encore réussi à construire un écosystème publicitaire suffisamment équitable, transparent et viable, capable de soutenir la pluralité, la qualité et l'indépendance des médias nationaux. C'est des mots qui sont dans le dictionnaire de la HACA parce que nous sommes un régulateur de contenu indépendant. Chers amis, je souhaite donc profiter de ces assises pour partager avec vous juste brièvement quelques constats et analyses issues des observations et de travaux que mène sur la question là. Et à cet égard, je voudrais signaler que dans notre perspective, il y a 3 axes majeurs qui me semblent constituer le socle de nos préoccupations communes. Premièrement,
la déontologie du discours publicitaire. Deuxièmement, la gouvernance économique et concurrentielle du marché de la publicité dans notre pays. Et enfin, l'impact du développement spectaculaire de la publicité numérique, l'impact de cette publicité numérique sur notre souveraineté médiatique. Alors, je reste toujours, vous l'aurez remarqué, dans le périmètre d'intervention de la ACA, c'était le régulateur. Alors pour nous, bien sûr, le premier enjeu a un relief particulier, celui de la déontologie du narratif publicitaire. Car avant d'être une question de part de marché, de budget ou de modèle économique, la publicité est un narratif, la publicité est un discours qui s'adresse aux citoyens consommateurs, un discours qui façonne le désir, construit l'image, confère le prestige et ce faisant, fabrique et consacre des représentations et des normes sociales. C'est pourquoi elle ne peut se soustraire aux exigences éthiques qui s'imposent à tous les espaces de communication publique. Un souci parmi d'autres à ce niveau, le principe fondamental de séparation stricte entre le contenu publicitaire et le contenu éditorial. Nous devons faire encore plus d'efforts dans notre pays pour respecter ce principe. Il y a une jurisprudence en la matière. Alors, le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle a à maintes reprises pris des sanctions. Il est dans son rôle à ce propos donc, mais on est déterminé à renforcer notre vigilance sur cette question essentielle car elle représente un enjeu d'intégrité de l'information et de déontologie professionnelle. La rareté, il y a une causalité que nous ne pouvons admettre à la ACA. La rareté de la ressource publicitaire et les difficultés économiques réelles des médias audiovisuels, je parle juste de ce pourquoi j'ai une petite marge. Donc la rareté de la ressource publicitaire et les difficultés économiques des médias audiovisuels doivent trouver d'autres solutions. Doivent trouver des solutions adaptées, pérennes et respectueuses des droits des citoyens à un espace public médiatique libre et de confiance. Par exemple, je prends d'autres exemples, les dépassements publicitaires. Nous sommes très sensibles à la RACA, à l'effort qui est fait par tous nos médias, radio et télévision, les suivants, avec beaucoup d'empathie tous les jours. Il est arrivé à la RACA de sonner une alarme. On a refusé de sanctionner un dépassement publicitaire. Ça devenait une routine stérile et on a dit sanctionner, c'est pas, it's not fair, ce n'est pas normal que personne ne fait son devoir pour donner à l'audiovisuel public les moyens de ses missions et que notre audiovisuel public soit dépendant à ce point de la publicité et nous, on vient à la fin pour sanctionner. On a refusé de faire ça une fois pour passer ce message. Il faut qu'on aille de l'avant à ce niveau. Dans notre pays comme ailleurs, l'évolution rapide des formats, des supports et des logiques de diffusion appellent aussi une relecture continue, rigoureuse et non fragmentée des cadres déontologiques applicables. J'appelle ici à une vigilance publique. Je ne donne pas de leçons, on est on n'est pas out à la RACA. Mais il ne faut pas qu'on aille vers un cadre légal et régulatoire fragmenté. Ainsi, il nous échoit collectivement, et dans un esprit de responsabilité partagée, de faire émerger une doctrine claire, cohérente et assumée sur ce que nous voulons valoriser dans l'espace public, sur ce que nous pouvons admettre avec discernement et sur ce que nous devons proscrire sans équivoque et sans complaisance. Personne ne fera ça à notre place. Nous avons la marge qu'il faut. La marge qu'il faut, nous avons la liberté qu'il faut pour cela. La jurisprudence de la ACA
qui a un gros corpus, les plaintes qu'elle reçoit, ainsi que les expériences comparées qu'elle analyse, montrent que cette doctrine, encore à construire, doit englober il doit s'étendre à de nombreuses choses, à de nombreuses pratiques et enjeux. Exemple, les formes de publicité trompeuses ou mensongères, les représentations stéréotypées ou sexistes, la promotion des produits ou des services à risque, etc. Nous avons des blancs dans notre encadrement juridique, il faut qu'on les comble au bénéfice des droits des usagers des médias dans notre pays. Mais notre réflexion critique doit dépasser ces seuls aspects techniques ou déontologiques. Elle doit questionner la responsabilité sociale du message publicitaire dans une société marocaine en pleine transformation. Des exemples de questions et de questionnements là aussi. Quelle vision du corps? Quelle vision de la réussite? Quelle vision du bonheur? Quelle vision de la citoyenneté la publicité marocaine véhicule-t-elle? Cet imaginaire collectif, quel imaginaire collectif contribue-t-elle à façonner, consciemment ou non? Et surtout, dans quelle mesure ces représentations sont-elles en accord avec nos valeurs, notre culture? J'ouvre la parenthèse, notre culture, nos valeurs sont mouvantes. On n'est pas ici dans des barricades identitaires. Le Maroc moderne qui est le nôtre est un Maroc de la diversité, du réconciliation, de l'ouverture sur le ciel et sur les autres. Donc quand je pose le problème des représentations qui sont véhiculées et de leur aspect raccord ou pas avec les valeurs, la culture, on s'entend bien. Mais je pose une autre question. Quelle représentation nous devons aussi permettre pour que la communication publicitaire soit aussi raccord avec les ambitions profondes de notre projet de société, sans aucun préjudice pour la liberté d'expression ni entrave à l'innovation et à la créativité. La publicité est un métier de créativité, on ne peut l'oublier, et d'innovation. Donc sans préjudice pour cette liberté, pour l'innovation et la créativité, il est impératif d'approfondir le débat et de poser sans détour ces questions-là, mais aussi bien d'autres. La deuxième préoccupation que nous avons à la LACA en tant que régulateur concerne la gouvernance du marché publicitaire et de sa régulation structurelle, c'est-à-dire des garanties à apporter pour que cette publicité ne devienne ni un levier de concentration et de domination, ni une menace à l'indépendance des opérateurs médiatiques. Nous avons dans notre réglementation des choses très intéressantes, mais il faut les mettre à jour. Dans la loi 7703, il y a beaucoup de choses contre la concentration. Nous y veillons tous les jours. Et les opérateurs, nous avons une excellente relation avec les opérateurs qui font tous des efforts, mais notre réglementation est devenue par certains côtés caduque. Réouvrons ce chantier. La LACA appelle à ce propos à l'instauration de mécanismes de transparence et d'accompagnement dédiés à la garantie de l'accès équitable à la ressource publicitaire pour tous les opérateurs et à la garantie d'une meilleure répartition géographique, linguistique et sectorielle des flux publicitaires. Après le discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, sur le Maroc des deux vitesses, nous devons aller de l'avant et nous remettre l'ouvrage sur le métier pour voir quel souci nous avons de cette équité territoriale, de cette ouverture chez les citoyens. La publicité, la ressource publicitaire serait aussi un très bon levier pour cela. Nous sommes convaincus que le renforcement des ressources humaines et financières, ça c'est une autre idée à laquelle la LACA essaie de donner un peu plus de rayonnement à travers des communications publiques ou dans nos contacts. Nous sommes convaincus que le renforcement, et je suis super heureuse de dire ça devant Salim Chir qui connaît tout et qui a accompagné l'évolution justement du service public de l'audiovisuel et qui connaît parfaitement l'ampleur de la tâche, et qui peut vraiment parler des acquis. Nous avons beaucoup d'acquis, mais qui, je suis sûre, il a la lucidité parce qu'on est toujours en échange de ce qu'il nous reste encore à accomplir. Et au Maroc, we can.
Maintenant, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on révise notre rapport au temps. Donc, pour moi, c'est important, j'ai presque envie de redire devant vous que le renforcement des ressources humaines et financières, tout comme le meilleur accompagnement pour la réussite de la transition numérique du service public audiovisuel, constitue des conditions indispensables au développement médiatique de notre pays. Nous avons également la certitude que les missions de service public ne peuvent être pleinement accomplies que si le modèle, je pense que ce passage, par ce passage, je ne vais pas être très populaire dans cette salle, je tiens à le dire, nous avons une autre certitude, c'est que le modèle économique de l'audiovisuel public doit reposer sur un financement adéquat, stable, prévisible et affranchi des contraintes liées à la pression publicitaire. La preuve que dans notre pays, on peut être populaire sans être démagogue, c'est très bien. Vraiment, ça me rend optimiste. Mesdames et messieurs, on ne peut, dans une rencontre comme celle-ci, devant cette belle présence, on ne peut omettre, Monsieur le ministre là, on a parlé aussi tout à l'heure, omettre de parler de la publicité numérique. Alors, la migration massive et croissante des investissements publicitaires vers les plateformes numériques globales a disrupté l'ensemble des marchés médiatiques partout dans le monde, y compris dans le Nord. Mais il faut aller un peu plus dans... Ce n'est pas un destin, c'est un gros challenge, mais on ne peut l'accepter comme ça sans vraiment aller de l'avant dans la réflexion, dans l'action. Ces plateformes géantes qui captent les données, segmentent les publics, monétisent l'audience locale, elles font tout ça, mais elles échappent grandement et largement aux régulations nationales. Dans notre pays, aucun encadrement de la publicité numérique, l'encadrement global de la publicité numérique n'a encore été mis en place pour protéger à la fois les droits des usagers marocains et les intérêts économiques de nos opérateurs médiatiques. Ainsi, par exemple, une taxation spécifique sur les revenus publicitaires des plateformes globales opérant au Maroc permettrait de disposer d'un cadre fiscal équitable et de réduire les nombreuses asymétries existantes à ce niveau entre les opérateurs audiovisuels nationaux et les plateformes. Mais comme cela est aussi le cas dans d'autres pays, elle permettrait d'imposer qu'une partie de la valeur publicitaire captée par les plateformes soit redistribuée en faveur de médias nationaux et en faveur de la production locale. Par ailleurs, la protection des publics marocains contre les dérives de la publicité numérique implique une réglementation contre les pratiques publicitaires intrusives. Quand on veut faire ça, forcément, on demande certaines choses qui sont déjà demandées sur d'autres continents où il y a une approche globale. Malheureusement, sur notre continent africain, et je parle devant son Excellence le doyen du groupe des ambassadeurs africains et doyen général du corps diplomatique, sur notre continent africain. Nous avons beaucoup de choses encore à faire pour défendre la souveraineté informationnelle africaine. Sa Majesté accorde une importance stratégique fondamentale au développement de notre continent et la HACA du Maroc a organisé la toute première rencontre de négociation entre les régulateurs africains et les plateformes numériques globales et nous avons le sentiment qu'on n'est pas suffisamment écouté. Il est très important qu'on aille de l'avant pour imposer de plus de transparence aux plateformes. Regardez par exemple, on se pose la question de comment est-ce que les contenus sur les plateformes, les contenus sponsorisés, on n'a aucune information là-dessus. Qui sponsorise quoi? Cette transparence sur les contenus sponsorisés fait partie de nos demandes de régulateurs africains, comme elle est aussi un point important dans l'agenda de la communauté des régulateurs internationaux. Nous devons aussi demander aux plateformes un plus grand renforcement de la protection des mineurs et d'autres publics vulnérables contre les publicités addictives, les produits nocifs, etc. Alors, pour renforcer la protection de la société marocaine contre les dérives de la publicité numérique,
Nous avons besoin d'enrichir davantage et d'améliorer notre cadre juridique et régulatoire national, notamment en matière de lutte contre la publicité mensongère et dissimulée. Et nous avons besoin aussi de réglementer la publicité politique. Il y a un vide. Je sais qu'il y a des propositions qui se proposent, mais pour l'instant, il n'y a rien. La publicité électorale, pour préserver l'intégrité des processus électoraux et pour préserver en fait le fait démocratique en général. Je voudrais conclure, chers amis, en réaffirmant que la publicité ne saurait être réduite à un simple instrument de marché. En tout cas, nous ne devons pas nous satisfaire d'être dans cette approche qui ne voit en la publicité qu'un instrument portant de marché. Car la publicité est désormais un véritable enjeu de souveraineté. Elle doit, à ce titre, évoluer grâce à nos efforts conjoints et convergents dans un cadre de régulation et d'autorégulation solide et cohérent qui servent de pilier à une gouvernance globale fondée sur la transparence, la redevabilité et l'innovation. Une pratique publicitaire pensée avec vision, encadrée avec rigueur et portée par l'intérêt général peut devenir une formidable force de transformation capable d'inscrire l'ensemble de l'écosystème médiatique marocain dans une dynamique vertueuse, créatrice de valeurs, de confiance et de sens. C'est ce qui est attendu de nous, c'est ce que mérite le Maroc développé, moderne et souverain, voulu par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, que sa clairvoyance et sa détermination guident avec constance sur le marché du progrès, sur le chemin du progrès. Et je vous remercie pour votre écoute. Express TV.